Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel on va découvrir un petit peu quelle va être la tendance générale pour 2023. Donc je vais regarder uniquement pour les 3 premiers mois pour qu'on voit un petit peu quelle va être l'énergie principale, l'énergie prédominante pour ce début d'année. Donc je commence tout de suite avec le tirage pour le signe du Sagittaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Ah, il y en a deux, je ne les prends pas. Alors, les Sagittaires, on va découvrir un petit peu du coup ce que les cartes ont à nous dire concernant les énergies de ce début d'année et ce qui arrive à vous. Donc, j'ai fait une ligne par mois, janvier, février, mars. Ce sera des énergies générales, on ne rentrera pas en détail, mais ça nous permet d'avoir un petit peu une tendance. Si on regarde pour le mois de janvier l'énergie générale, on a la carte de la colombe. Sur cette carte, il est écrit « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers ». Cette carte, c'est une carte qui, je pense, va nous parler un petit peu d'introspection, de changement intérieur. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas être dans une démarche dans laquelle vous allez essayer de faire changer les autres, de changer ce qu'il y a autour de vous, mais peut-être de changer vous ou de faire le choix de faire des changements dans votre vie. Vous allez avoir envie de choses qui sont plus saines, de choses qui sont meilleures pour vous. Vous allez avoir une certaine envie de trouver un petit peu la paix, de trouver une harmonie et pour pouvoir la refléter aux autres, la refléter à votre entourage. C'est un petit peu pour certains si peut-être vous étiez dans une situation de conflit, qui du coup vous irritait, vous étiez tout le temps stressé par exemple, et du coup vous étiez désagréable avec votre entourage. Là, on voit un petit peu comme une envie que cela change. C'est-à-dire, vous n'avez plus envie d'être énervé, vous n'avez plus envie d'être stressé, d'être irrité. Vous avez envie de devenir un petit peu plus zen et finalement de nettoyer un petit peu ce qui est autour de vous pour le rendre un petit peu plus sain, un petit peu plus pacifique. Si on regarde la première carte, on a cette reine de Pentacle. Donc c'est un personnage qui vous représente vous. Et cette carte, avec cette reine, elle nous parle vraiment du fait de donner. Cette reine, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est accueillant, c'est quelqu'un qui nourrit les autres, qui aide les autres. Ça peut être une mère, un père, mais on parle vraiment de la douceur et de la chaleur d'une mère. Ça peut être un confident ou une confidente, ça peut être quelqu'un de protecteur. Et c'est un petit peu l'énergie que vous allez incarner durant ce mois de janvier. Vous allez être la personne sur qui compter, la personne qui réconforte, la personne qui aide à trouver des solutions, la personne qui aide à construire, la personne qui est fiable, qui est solide, sur qui on peut se reposer quand on n'est pas très bien. Ça va être vous, cette personne. Et pour réussir à être cette personne, je pense que vous allez un petit peu vous pacifier, vous allez un petit peu nettoyer, rendre plus sain les choses qu'il y a autour de vous pour ensuite pouvoir donner ça aux autres, être en capacité finalement de donner et d'être, je vais dire d'être agréable. C'est pas forcément que qui que ce soit était désagréable, hein, mais vous serez plus, vous allez retrouver ces qualités en vous en fait. De la confiance en vous, de la fiabilité envers les autres et de la générosité envers les autres. À côté de ça, on a cette carte de l'enfant. Donc, pour certaines personnes, ça peut être envers un enfant, envers une relation avec un enfant, envers quelqu'un de plus jeune que vous, si vous n'avez pas d'enfant. Pour d'autres personnes, on peut vous dire on peut nous parler de naïveté en fait, avec cette carte de l'enfant. On peut nous parler de naïveté, on peut nous parler d'immaturité.
qui va être en lien, je pense, avec les cartes qui suivent. Parce que si on regarde à côté, au niveau du petit message, vous avez l'anneau, the ring, et les souris. Donc là, le message que l'association de ces deux cartes nous donne, ça nous parle d'une relation qui s'effrite. Une relation qui s'effrite, une relation qui ne va pas bien, qui commence à se désagréger. Ça peut être en lien peut-être avec une certaine naïveté de votre part, une certaine immaturité qui fait que la relation a un petit peu du mal à avancer pour certains. Donc, on sent vraiment que vous avez une volonté de changer, soit de faire changer finalement cette relation qui ne va plus, de la faire évoluer peut-être par exemple, soit de vous en éloigner pour ne plus être touché par ces événements pour certaines personnes. Une relation qui s'effrite, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être dans un projet, dans les affaires. Voilà, on sent qu'il va y avoir quelque chose durant ce mois de janvier qui va commencer un petit peu à se détériorer dans une relation. On ne voit pas d'issue, on ne sait pas trop, c'est peut-être pas forcément lié à cette première carte qui va représenter finalement l'énergie que vous allez incarner, la place que vous allez prendre. Si on regarde les deux dernières cartes que j'ai tirées pour qu'on voie un petit peu plus au niveau de la vie sentimentale, la vie affective, on a ces deux très jolies cartes. On a la carte du printemps et on a la carte de la transformation. Donc, au niveau de votre vie affective, de votre vie sentimentale, on voit une réelle transformation, une métamorphose des choses. Les choses vont changer. Il va y avoir un renouveau d'une situation. Et ce renouveau, ça va être quand même un nouveau départ. Donc, vous allez repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. Peut-être avec de l'existant. Peut-être quelque chose de complètement nouveau en laissant l'existant derrière vous. Ça, les cartes ne le disent pas, mais on voit qu'il va y avoir une réelle transformation, une réelle métamorphose au niveau de votre vie affective. Donc ensuite, si on regarde pour ce mois de février, vous avez la carte du serpent qui est sortie. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc cette carte, elle nous dit qu'effectivement, dans la vie, rien n'est jamais figé, que tout change tout le temps. Mais cette carte, elle nous parle aussi de blessures. Elle nous parle de blessures du passé. Et elle nous dit qu'il est toujours possible de les transformer pour en faire des forces. Et avec ça, vous savez, ce 9 d'épée. Donc là, je pense que la carte parle d'elle-même. Hein. Vous avez un petit lapin transpercé, avec le cœur transpercé par une épée. C'est la carte du désespoir, de la perte d'espoir. Cette carte, elle nous parle du fait de situations dans lesquelles on pense que l'avenir ne sera plus jamais beau. On a très très peur de ce qui va se passer parce qu'il y a eu un gros changement qui nous a blessés. Cette carte, elle peut parler donc de trahison en fait. Alors trahison au sens large et de trahison qui va entraîner des peurs. Donc c'est des choses que vous avez peut-être déjà vécues et pour certains d'entre vous, il y a des blessures qui restent. Si cette carte, elle s'est sortie aujourd'hui, avec la carte du serpent, ça nous indique que pour le mois de février, ça va être l'énergie prédominante. Et que c'est peut-être durant ce mois-là que vous allez avoir la possibilité finalement de vous relever, de devenir plus fort, de reprendre un petit peu le cours de la route, de continuer à avancer. Avec ça, vous avez la carte du temps. Donc cette carte, elle est à double tranchant. Cette carte, elle nous parle de l'avenir, justement. Donc on vous parle de blessures qui vous font peur, qui vont peut-être jouer sur votre avenir d'après vous. On nous parle du temps qui passe,
mais on nous parle de patience également. On nous parle du passé, on nous parle de patience. Donc on nous parle du fait d'être patient par rapport à une blessure et du fait que vous aurez vraiment la possibilité de vous en relever de cette blessure, de cette trahison, de ce qui vous a fait mal. Et finalement, il n'est pas forcément utile d'avoir peur de l'avenir. On fait ce qu'on peut, hein, bien sûr. Il faut juste laisser un peu de temps et les choses vont se remettre en route toutes seules. Alors, avec ça, au niveau du petit message lié à vos projets, on nous parle d'une résidence à l'étranger, d'une habitation à l'étranger. Donc, pour certains, ça peut être un voyage à l'étranger, peut-être de partir en vacances. Pour d'autres personnes, il y a un lien avec l'étranger. Ça peut être une personne qui habite à l'étranger qui va venir vous voir. Si vous avez de la famille, des connaissances à l'étranger, voilà. Il y a quelque chose qui va se passer. Je pense qu'un déplacement va se passer, peut-être un déplacement professionnel, un déplacement pour les loisirs ou quelqu'un de l'étranger qui va venir vous voir. Au niveau de la vie affective, sentimentale, on voit que vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir que vous preniez une décision, que vous tranchiez, donc peut-être en lien avec une relation qui se dégrade, peut-être en lien avec une trahison. Je tiens à vous préciser que tous ces messages ne sont peut-être pas forcément tous liés, c'est peut-être pas une même histoire, il se passe quand même beaucoup de choses dans un mois, donc certaines énergies peuvent être liées à un événement et d'autres énergies à un autre. On n'est pas obligé de chercher une cohérence entre tous les messages. Donc, au niveau de ce choix, on vous invite à être à l'écoute de vous dans le mois qui vient, de vraiment écouter vos besoins, de vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi ou pour ce que j'aime, hein, par exemple. Voilà, de ne pas vous laisser influencer et de prendre une décision en votre âme et conscience. Ensuite, pour ce mois de mars, vous avez la carte de la chouette. Cette carte, elle nous dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Donc, pour ce mois de mars, en fait, vous avez la carte du pendu. Ça nous montre qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Vous avez du mal à vous en sortir, vous avez du mal à trouver une solution, vous avez du mal à vous décoincer peut-être par exemple. Et on peut voir cependant que il y a des solutions qui existent. Il y en a même plusieurs. Vous aurez différentes possibilités, différentes solutions, différentes directions que vous pourrez prendre. Cependant, vous allez avoir vraiment du mal à choisir, parce que ce ne sera pas forcément les solutions qui vous conviennent et vous aurez un petit peu l'impression que vous allez devoir y laisser quelque chose au passage. Vous allez perdre quelque chose que vous auriez aimé gagner. Cependant, avec la carte de la chouette, on vous dit bien d'écouter votre intuition pour vous aider à choisir. Finalement, au fond de vous, vous allez savoir quelle est la meilleure des solutions pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que si vous prenez cette solution, vous allez être bloqué. Enfin, aujourd'hui, au moment où ça se passe. Mais finalement, derrière, il peut se passer d'autres événements qui ne seront pas du tout comme vous les avez imaginés. Et les choses peuvent bien se passer, en fait, malgré le fait que vous imaginez le pire. Donc, on voit vraiment la possibilité de se décoincer et on voit surtout la prise de conscience de comment vous déplacer et des autres solutions qui vont s'offrir à vous. Au niveau du petit message, on a la carte de l'ours avec la carte de l'étoile. Ça montre que vous allez retrouver une sérénité financière. Donc, si vous aviez des problèmes à ce niveau-là, on sent que peut-être vous allez réussir à vous décoincer et à réussir à souffler un petit peu. Au niveau de votre vie affective, sentimentale, on a la carte du Happy End. Donc, c'est une harmonie retrouvée, c'est le fait que les choses vont finalement bien se terminer.
et que finalement vous allez retrouver le bonheur, vous allez être bien finalement au niveau de votre vie affective, sentimentale. Alexandre a la carte du non, donc ça peut être tout simplement parce que vous allez réussir à dire non à certaines choses, ou alors si vraiment vous vous posez une question, la réponse à cette question est non, en sachant qu'on est sur une projection, donc là on parle de la fin du premier trimestre. Voilà, les Sagittaires, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On voit quand même plusieurs énergies pour ce début d'année 2023. On voit quand même une belle énergie de transformation. On voit le fait de réussir à se décoincer d'une situation, de réussir à trancher et à trouver une solution. Et on voit aussi le temps qui va aider à se remettre peut-être de certaines blessures, à se remettre d'une trahison peut-être. Donc c'est quand même un bon début d'année, ça repart sur les chapeaux de roue. Je vous rappelle que c'est un tirage général et il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.